Il s'appelle Grégory Bovino, il s'affiche avec un manteau militaire. Et c'est un manteau militaire qui rappelle la tenue des officiers nazis. On le voit là à une manifestation à Minneapolis. Il est le chef de l'ICE, la police de l'immigration. Et c'est le sujet de ton billet, Claude. Bon, alors d'abord, on va être honnête. Traiter les gens de nazis au prétexte que leurs manteaux ont l'air d'être des manteaux nazis, c'est quand même aller un peu vite. Donc on va simplement essayer de comprendre pourquoi ce mot nazi ou un autre mot, Gestapo, c'était la police politique des nazis, sont couramment prononcés à propos de cette police américaine en uniforme militaire qui traque les étrangers et qui, à Minneapolis, a tué une mère de famille américaine. Alors ce mot nazi ou Gestapo, on l'utilisait chez les démocrates, mais maintenant on les utilise dans la mouvance trumpiste. Ainsi, Joe Rogan, un rude YouTuber venu du MMA. On ne veut pas de militaires qui rôdent dans les rues pour arrêter les gens dont beaucoup sont en fait des citoyens américains. Ils n'ont juste pas leurs papiers sur eux. On dirait la Gestapo. Montrez-moi vos papiers. On en est vraiment arrivé là ? Alors, Gestapo, donc. Alors, il est vrai que le parcours de Greg Bovino rappelle historiquement les petites mains du fascisme. Souvent, c'était des demi-ratés auxquels soudain leur maître donnait le droit de persécuter des gens. Bovino, en l'occurrence, était un simple policier des frontières quand sa brutalité l'a fait repérer par l'administration Trump. Il est devenu le commander d'une police politique, oui, police politique, parce que le pouvoir l'envoie spécifiquement dans des villes d'opposition, des villes démocrates. Ces troupes, dans ces villes, considèrent qu'une apparence ou bien un accent latino peut désigner l'ennemi. Ils ont aussi saisi des Native Americans, des Indiens Navajos. Il a une grosse activité de communication, monsieur Bovino. Sur X, Twitter, il se met en scène en Darth Vader qui combat les gangs et les défenseurs des migrants. Il poste aussi des films, des vidéos angoissantes où l'on voit des migrants clandestins qui menacent des enfants innocents. Et puis, sur les réseaux, il affiche ses prises, il poste des photos humiliantes de migrants arrêtés. Et là, voyant ça, j'ai pensé à ce que les nazis, dès les années 30, je veux dire avant la Shoah, pouvaient faire à propos des Juifs. Et du coup, l'esthétique de M. Bovino commence à faire sens. Ce look Bovino fait écho aux esthétiques de ses maîtres et de ses soutiens. Tiens, par exemple, M. Elon Musk, on venait d'en parler, M. Elon Musk, avec qui il partage un bras tendu, M. Musk qui veut sauver les Blancs menacés de génocide et qui, avec ses compères milliardaires ralliés à Donald Trump, peut me rappeler, en plus idéologue, les industriels allemands qui s'arrangeaient bien de M. Hitler. Est-ce que, disant cela, je suis outrancier ? Il se trouve que depuis plusieurs mois, des observateurs utilisent à propos de Donald Trump deux mots allemands qui caractérisaient le nazisme. Le premier, c'est Lebensraum. Lebensraum, c'est la théorie de l'espace vital dont les peuples supérieurs ont besoin pour survivre. Eh bien, ce mot Lebensraum se glisse souvent dans des analyses sur la volonté de Trump d'annexer le Groenland. Le second mot, c'est Gleichhaltung. Ça décrit la mise au pas de la société allemande après 1933, la subordination systématique du pays à l'État nazi. Et du coup, les brutalités, les menaces de Trump et des siens contre des juristes, contre des journalistes, contre des opposants, contre des États, contre des villes démocrates qu'on menace de loi martiale, eh bien, ça ressemble un peu à une Gleichhaltung américaine en marche. Pour l'instant, c'est encore freiné par la culture de l'État de droit. Vous pourriez y ajouter le Führerprinzip, le principe du chef, puisque tout procède de Trump, auquel il faut obéir et qu'il faut flatter. Trump, il l'a dit au New York Times, ne se reconnaît pas d'autre limite que celle de sa propre moralité. Vous pouvez ajouter l'utilisation de la propagande et surtout, la destruction du langage. Parce que vous avez dû le remarquer, Donald Trump parle un anglais horrible, cassé, incorrect. Eh bien, cette profanation de la langue, ça rappelle l'allemand indigne que parlait Adolf Hitler, et ça, c'est une question politique. Et après le nazisme, un grand écrivain qui s'appelait Victor Klemperer expliqua dans un livre comment, en cassant la langue, on avait cassé la société. Alors, dans la langue cassée, les Trumpistes disent qu'ils veulent nous arracher au déclin. Les nazis disaient « Deutschland erwache !» Allemagne, réveille-toi. Les Trumpistes disent « America great again !» Ce sont peut-être des nuances. Est-ce que nous saurons résister ?